Donc là, tant qu'on vous a tous les deux, on va proposer donc, de montrer un exercice, voire 2 exercices. Mamad, sans doute que tu les as peut-être fait, donc tu pourras nous donner ton point de vue de joueur. Donc, je vais partager un exercice là que donc, David nous a proposé. Je ne sais pas si vous le voyez bien, vous me dites. Ouais. Ok, donc je le mets en plein écran. Vas-y, c'est parti, explique-le. Et après, Mamad, tu nous diras si tu l'as fait et comment tu t'es ressenti dans ce genre de jeu. Alors, en fait, c'est 2 équipes de 4, ok, plus les 2 gardiens, donc plus les 2 buts et un joker. Donc en possession du ballon, ça donne un 4 contre 4 plus 3. D'accord. Donc, celui-ci, on l'utilise de 2 différentes où on l'utilise avec vraiment, où c'est vraiment un jeu de position où l'équipe en possession du ballon, elle doit utiliser les 2 gardiens et le joker et faire 12 passes pour marquer un point. Et l'équipe qui doit récupérer le ballon, donc doit le récupérer et marquer le plus vite possible dans un des 2 buts en utilisant, s'ils veulent, le joker du milieu. Donc, on utilise cet exercice pour que, d'une part, les joueurs évoluent sous densité, donc soit sous contrainte technique, avec une forte pression, pour qu'ils puissent prendre des infos vite, s'articuler vite et avoir les gestes justes techniquement dans des petits périmètres, et aussi pour travailler la transition, que ce soit la transition off-def, donc pour que ceux qui la perdent réagissent vite et aillent presser les récupérateurs vite pour pas qu'ils marquent, et ceux qui récupèrent aillent vite vers le but pour pouvoir marquer dans les 2 buts. Et il est intéressant aussi parce qu'on utilise les gardiens aussi sous stress. Oui, oui. Voilà, ils doivent vite prendre les bonnes solutions alors qu'ils sont pressés, puisque le terrain fait 18 sur 20 ou 18 sur 18, je ne sais plus. Donc là, du coup, tu te retrouves avec est-ce que l'équipe qui a le ballon au départ le conserve tout le temps? Ça part toujours 2? Ouais. C'est ça, ça part toujours 2, parce que du coup, tu as dit il y avait 4 plus 3, donc on est d'accord pour les gens qui écoutent. Donc c'est 4 contre 4 à l'intérieur au niveau des joueurs. Tu as un joker en plus et 2 gardiens. L'équipe Voilà. qui a la possession peut jouer avec les 2 gardiens et le joker. Donc du coup, ça fait un 7 contre 4. Tout à fait. Et après, on est d'accord qu'il n'y a pas d'obligation de style 2 joueurs dans chaque zone. C'est vraiment libre, Non. en fait. On défend comme on veut. OK. Voilà. Et donc, est-ce que tu mets des contraintes, style un nombre de touches ou un nombre de temps, ou comment tu gères On peut mettre des contraintes. Après, il est déjà très contraignant parce que je te dis, c'est pas grand. Il y a beaucoup de densité. Les adversaires sont vite sur toi. Donc, quand on voit que le truc marche bien et que les mecs sont bien, on peut éventuellement mettre des contraintes de touches et les passer à 2 touches. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de garder le ballon sous pression et de vite réagir à la transition. Oui, tu as dit que tu avais un nombre de passes, c'était 12, tu as dit, c'est ça? Non, combien tu as 12 dit? passes pour mettre un point. Mais 12 passes, c'est un point. on l'utilise aussi quelquefois, alors avec des distances différentes, mais aussi en ouvrant la porte pour l'équipe qui possède, de pouvoir aller attaquer un but au bout de 6 passes, par exemple, Ouais. mais le but qui est à l'opposé, dans la zone opposée où il se trouve pour la Oui. 6e passe. Oui. Ça permet de faire des appels. Après, pour les joueurs, qu'une fois qu'il y a les 6 passes et qu'ils ont joué avec un gardien, ils savent qu'ils ont un objectif ou un potentiel d'aller attaquer le but adverse. Donc, du coup, il y a de la rapidité de demande avec des appels dans le vide ou dans l'espace. Donc, ça peut être intéressant, oui, en termes d'évolution. Oui, c'est pas mal. Exactement, ça dépend ce Tu qu'on le mets, cherche. tu le mets quand, ça? Comment? En début de semaine, en milieu de semaine, en fin de semaine, par rapport à un match? Non, ça, on le met en général sur le jour où on est sur le principe de force. Ouais. Donc, petits espaces, petits périmètres. Et ça, en général, c'est pas notre jour de reprise, mais notre 2e jour de semaine d'entraînement. Donc, quand on joue en général le samedi, on met ça le mardi. Oui. Oui, parce que ça doit être quand même, niveau athlétique, c'est pas mal quand même, parce que je pense que si les mecs le font bien, ça doit être dans l'intensité, ça doit être costaud, quoi. Ouais, ça tape quand même. Musculairement aussi, ça tape. Ouais. Mamad, tu l'as fait celui-là ou pas? Je le fais au quotidien, je le fais toujours. Ouais. Comment tu trouves, toi, en tant que joueur? Ouais, bah, déjà, pour les gens qui ne voient pas ce que c'est que cet exercice, en fait, l'image, elle peut faire croire que le terrain est grand. Ouais. Mais en Oui, réalité, en fait, il est vraiment pas grand.
C'est pas grand. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça te permet de devoir décider vite et d'être sous pression, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est pour l'équipe qui possède. Et le gardien qui est à l'opposé, c'est dur de le trouver. Donc, on est quasiment à 1 pour 1, en fait, quand on joue dans cet exercice. Et franchement, c'est bien parce que tu travailles l'intelligence situationnelle. Il faut s'adapter vite et il faut être bon techniquement, quoi. Il faut être bon techniquement. Et les jours où on a les pieds réglés, c'est pas mal parce qu'on peut vraiment enchaîner beaucoup de passes et tout. Et le jour où, à contrario, t'es pas sous densité, eh ben, tu as l'impression que c'est beaucoup plus facile, quoi. Oui, puis tu te fais punir dessus. Donc ça, tu as plus de pertes et donc du coup, ça punit plus vite, quoi. Pardon? Je dis que quand tu dis que le jour où tu as les pieds, que ça va, ça marche bien. Le jour où tu n'as pas les bons pieds, que tu n'es pas bien prêt, bah, l'adversaire, il te punit de suite parce qu'à la perte, en fait, ils peuvent marquer rapidement. Donc, parce qu'il est à proximité des cages. Donc, ça te montre aussi que le ballon, c'est précieux, quoi. Si tu le perds, ça paye cash. Donc, cet exercice-là, il te fait vraiment être sanctionné rapidement quand tu le perds. Et à contrario, il faut aussi bosser la transition parce que quand tu la perds, tu veux à tout prix éviter de prendre un but. Donc, tu te cravaches pour essayer de récupérer le ballon rapidement, quoi. Oui, puis je pense que tu dois avoir souvent des situations où l'équipe qui le récupère, comme elle n'a pas une obligation de passe, donc du coup, l'avantage, c'est qu'à la récupération, ils doivent enchaîner assez rapidement, soit une passe, une frappe ou frappe directe, ils doivent aller au plus vite, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exact. Et puis, comme tu dis, Mamad, je suis d'accord, pour les gens, c'est 18 mètres par 18 mètres. Bah, oui, là, le terrain, ça donne une impression de plus grand, mais regardez déjà votre surface de réparation, 18 mètres plus largeur 18. Donc, ça fait très petit, donc c'est très, très dense et donc beaucoup de vivacité. Lolo, qu'est-ce que tu en penses? Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas s'il m'entend du coup. Il a dit qu'il n'entendait plus. Je ne sais pas si vous m'entendez, Pépite, moi je ne vous entends plus. Je n'entends plus rien. Ben, il faut que tu règles ton. Nous, on t'entend. Je ne sais pas si tu. Nous, oui, mais pas toi. Je vais lui envoyer un message. Donc, oui. Ouais. J'entends, je suis connecté sur mon téléphone, mais je ne vous entends pas en direct. Mamad, il a dit quelque chose d'important. Vas-y. Que je n'ai pas dit sur cet exercice. Mais c'est un des principes qu'on utilise souvent, c'est de mettre le plus possible le joueur sous pression à l'entraînement pour qu'en match, il se retrouve dans ces situations ou qu'il se retrouve dans des situations plus confortables, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et l'idée là d'avoir un terrain petit, c'est que le joueur soit toujours avec de la pression sur lui et qu'il puisse prendre des bonnes décisions sous pression. Oui, c'est ce côté-là, sous pression. Mais de toute façon, de plus en plus, à l'époque, on avait plutôt une intention d'attendre un petit peu, d'être plutôt pas laissé jouer. Et je remarque que de plus en plus, comme toi ou comme Lolo, c'est que de plus en plus, on met de la densité, de la pression sur les porteurs et on va chercher beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Bon, ça dépend de la situation de l'équipe, mais dans l'idée, je trouve qu'il y a plus ça qu'à l'époque. Je trouve qu'on est plus dans ce côté aller harceler. Ce qu'on n'a peut-être pas au très haut niveau tout le temps, mais quand ils le font, sur des périodes, ça va vraiment très vite et c'est très dense. Donc, vite, il faut réagir, comme le disait Mamad, quoi. Oui, clairement. Lolo, tu nous entends, donc du coup, vas-y, qu'est-ce que tu en penses, toi? Lolo, tu nous entends, donc Non, après, c'est un exercice, je pense, plus à dominante athlétique parce que l'espace est restreint. On est beaucoup de suite sous pression avec du monde. Et comme disait David, c'est des exercices à mettre en place plutôt en début de semaine sur la charge. Mais voilà, on a tout ce qu'il y a dans le football aujourd'hui, de la pression, peu d'espace pour décider, voilà, peu d'espace pour être juste techniquement. Donc voilà, exercice sympa. Oui, très sympa. Et surtout, comme tu l'as dit, David, je trouve que encore plus pour les gardiens, c'est que tu les obliges à maîtriser leur jeu au pied, qui maintenant est hyper important pour eux, sous pression, et d'être très réactif dès que la balle est perdue, de se retrouver dans une situation de défendre leur but en termes de gardien avec les mains. Donc, pour les gardiens, je trouve que c'est pas mal aussi. Ouais, c'est bien.